Salut, cette semaine on se retrouve dans une foire aux questions. Vous nous avez posé toutes vos questions sur Instagram et sur YouTube et on a reçu une centaine de questions, donc on va y répondre dans cette vidéo. C'est des questions qui traitent de nos futurs projets de voyage, de notre organisation, de nous aussi personnellement, donc voilà, il y a plein de choses et on a vraiment hâte d'y répondre. Je pense que ça va être super cool comme vidéo. Ouais, ça va être hyper intéressant parce qu'on se rend compte qu'il y a certaines personnes qui nous demandent même si on est en couple, donc on se dit peut-être qu'on a foiré un truc dans nos vidéos et c'est vrai qu'on a tendance à plutôt parler de ce qu'on voit, des personnes qu'on rencontre et pas trop de nous, mais du coup on va vraiment profiter de cet essai de FAQ, c'est la première fois qu'on fait ça, et voir si ça vous plaît et pourquoi pas dans l'avenir continuer à instaurer cet échange entre toi et nous. Donc on va pas pouvoir répondre à toutes les questions, mais on va tirer au sort une quinzaine, une vingtaine de questions, on va voir. Peut-être qu'on gardera celles qui restent pour faire une prochaine vidéo. Merci beaucoup à tous ceux qui ont posé leurs questions, on était trop contents de les recevoir. Ouais. Il y en a certaines qui nous ont fait rire, donc c'est parti. Quelle est la chose qui vous a le plus choqué dans le voyage, Léna? Ah oui, alors, j'y avais déjà un petit peu réfléchi parce que je l'avais vu passer en Iran quand... C'est un apiculteur. Quand un apiculteur est venu à proximité de la voiture et en fait il a enfilé une cagoule et il a sorti une hache de sa voiture et j'ai cru qu'on allait mourir. Mais vraiment, je crois que c'est la plus grosse peur de ma vie. J'ai vraiment cru qu'on allait se faire trucider à coups de hache. Zigouiller, t'avais dit à l'époque. Donc c'est le plus gros choc de mon voyage. Et toi? Je pense aussi. Et ça a duré plusieurs heures, plusieurs jours, on n'arrêtait pas d'y repenser. Question suivante, 53. Est-ce que tu vas faire un voyage en Afrique? Franchement, on aimerait bien parce que on veut vraiment voir des animaux et c'est ce qui nous manque le plus depuis le début du voyage. Clairement. Et malheureusement, on va pas pouvoir faire le tour de l'Afrique pour plusieurs raisons. Voilà, le budget qui commence à courir, puisque c'est ça qui détermine la durée du voyage. Et ce véhicule, pour nous, pour l'Afrique, je pense que ça n'ira pas. On partirait plutôt sur un 4x4 cellule pour avoir un endroit clos où travailler et être tranquille. On continue, 80. Alors là, il y a 3 questions. Prochaine destination. Oman. Du coup, ça te dit toujours pas où on est, mais je pense que si tu prends une carte, tu devrais savoir. D'où vient votre budget? Il vient surtout de nos économies, de YouTube un petit peu, et des dons qu'on peut recevoir sur notre cagnotte participative Utip. D'ailleurs, si ça t'intéresse de participer à cette cagnotte, on met le lien en description sous chacune de nos vidéos. En tout cas, on sait qu'il y en a certains d'entre vous qui nous ont fait des dons et qui nous regardent, donc merci beaucoup. C'est extraordinaire et c'est hyper motivant. Et ensuite, on nous demande la durée du voyage. Tu sais, toi? Non. Franchement, on n'a pas de date de fin, ce sera en fonction des économies, des envies. Tout ce qu'on peut dire, c'est que après le voyage en véhicule, il y aura un autre voyage. Ouais. On dit pas plus. En fait, on connaît la date de fin de ce voyage avec ce véhicule. Ça a été acté il y a une semaine. Voilà, on sait quand est-ce qu'on rentre en France. Maintenant. Mais c'est pas la fin du voyage, du grand voyage et de l'année de Johnny. 81. On nous demande si sans la production des vidéos, il n'y aurait pas de l'ennui dans notre voyage. Franchement, je pense que non. Comme tu le sais, le montage vidéo, la création de la vidéo, ça prend 3 jours par semaine, donc ça nous occupe une grande partie du temps. Mais sans ça, en fait, c'est des visites en plus, des rencontres en plus. Nous, on sait pourquoi on fait ces vidéos, parce que ça nous fait trop plaisir de te les partager, de pouvoir inspirer du monde, et puis ça nous crée des souvenirs, mine de rien. Mais je pense que s'il n'y avait pas les vidéos, on se serait lancé dans un autre projet de création, peut-être un blog, des photos justement, ou alors faire un métier de digital nomade. Enfin, on aurait fait autre chose. On aurait fait autre chose. Question suivante. 21. Bonjour à vous deux. Avez-vous des projets d'aller en Inde ou au Japon? C'est les bonnes idées, ça. Il y a un pays pour lequel on est sûr, un autre qui est moins sûr. Il y en a un qui va arriver avant l'autre. Ouais. Tu vas le découvrir dans la suite. C'est des destinations qui nous font rêver et que c'est sûr on ira un jour. C'est des cultures qui sont extraordinaires et qu'on a trop hâte de découvrir et de te faire découvrir. 35. Je vous conseille l'Algérie, un pays authentique avec une population très généreuse. Vous ne serez pas déçus. Et cerise sur le gâteau, le gasoil est à 15 centimes d'euros le litre. Comme ici finalement. Ouais, mais les gens ne savent pas où on est. Hein. Ouais, mais on donne des indices petit à petit. Si la question tombe, tu vas deviner dans quel pays on est. Mais l'Algérie, on le fait? Bah oui. C'est dans les commentaires, je crois, sûr. l'invitation qu'on reçoit le plus. Et de plus en plus. Donc, oui, on va aller en Algérie, mais pas en 2023. 95. Quel est l'objectif final? On n'a pas d'objectif final sur ce voyage. On était parti avec un objectif final de rejoindre l'Indonésie et avec les frontières, enfin voilà. Le budget, toutes ces contraintes, malheureusement, on va
pas y arriver. Voilà, donc en fait on a plus de destination objectif final. On va dire que le projet, l'objectif de ce voyage, c'est de voyager. De voyager, de découvrir des choses et surtout d'aller dans les pays dans lesquels on peut aller. Et chaque pays est extraordinaire, chaque pays a des trésors et du coup on veut aller absolument partout. Est-ce que c'est simple de traverser les frontières? Je trouve que c'est simple, c'est juste que parfois il faut vraiment s'armer de patience. Ça peut être très long et il faut aussi prendre en compte que parfois les douaniers ils parlent pas anglais et ils font pas trop d'efforts pour te comprendre. Et en soi c'est pas compliqué. Il faut aussi beaucoup anticiper et pas juste se contenter des informations sur le site France Diplomatie parce que tu as beaucoup d'informations erronées, il faut vraiment échanger avec les voyageurs. Hier on a lu sur un groupe WhatsApp que quelqu'un avait pris une amende de plusieurs centaines d'euros parce qu'ils n'avaient pas fait quelque chose correctement. Mais sinon il y a des frontières, ça dure 5 heures, 6 heures, mais en fait tu sais que c'est le prix à payer entre guillemets, c'est que 5 heures, mais après tu découvres une nouvelle destination. Donc pour nous ça va, on s'est habitué. Ouais. Et notre petit truc aussi, alors on l'a fait à chaque frontière quasiment sans le vouloir, mais en fait on s'est rendu compte que c'était quand même un avantage, c'est de passer le soir très tard ou juste avant que ça ferme. Et en général, ils nous posent pas trop de questions, ça va très vite parce qu'ils ont hâte de rentrer chez eux. Question 6. Ne changez surtout pas, restez comme vous êtes, j'adore, vous suivez, vous faites de magnifiques reportages, vous faites des recherches afin de tout nous expliquer, vos sourires sont remplis de joie et d'amour. Depuis combien de temps vous vous connaissez? Venez-vous du même département et surtout, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire ce que vous faites? Kenavo, c'est une Bretonne, merci beaucoup, en tout cas c'est trop adorable comme commentaire. Depuis combien de temps on se connaît? Ça fait 6 ans. Alors département de naissance, moi je viens de Normandie et toi? Du 45, du Loiret. Et on s'est rencontrés dans le Loiret puisque on habitait là-bas et c'est là où on a grandi. Et enfin la dernière question c'était qu'est-ce qui nous motive à faire tout ça? Eh bien c'était un rêve d'abord de moi, il y a 10 ans, et c'est en regardant des vidéos sur YouTube, en lisant des articles, que je me suis rendu compte que c'était accessible. L'idée est venue dans ma tête du jour au lendemain, je sais même pas quand est-ce que ça arrivait, et depuis j'ai cessé d'en parler tous les jours pendant 10 ans. Moi je me suis greffée au projet. Je t'ai greffé au projet et c'est trop bien, et le voyage n'aurait pas la même saveur sans toi, c'est sûr. 74. Je te drague un peu quand même. Alors c'est une phrase que j'ai du mal à prononcer en anglais. Il y en a d'ailleurs qui ont relevé mon accent irakien, c'est fait exprès parce que j'ai vraiment un accent anglais très How are you? Donc ça c'est une question de Zara en Iran, la super famille qui nous a aidés à Shiraz quand on était en panne et qui continue à nous suivre activement sur les réseaux. Tous les jours, et rien que d'en parler ça nous met les larmes aux yeux, ils ont tellement été adorables. Et bien donc, Zara, we are very fine, so thank you very much. Et on pense vraiment beaucoup à eux. Bonjour, quelle est la chose la plus difficile dans votre voyage? Les éléments naturels, je dirais. Voilà, là il y a du vent par exemple. Typiquement il y a du vent. Tu dois mal nous entendre. C'est un enfer. Ouais, au quotidien ça c'est très chiant. Quand on veut tourner des vidéos, mais après c'est pas que ça, hein, c'est tout, dès qu'on veut cuisiner, dormir même. Des fois quand il y a des grosses tempêtes de vent ou de pluie la nuit, on dort mal. C'est ça le plus... Enfin c'est pas difficile mais c'est plus chiant. Je pense que c'est le plus chiant. Il y a rien de difficile dans le voyage, sauf quand on était à Cachemire. Pour moi c'était vraiment un truc difficile, quand il faisait 47 degrés, là c'était difficile. Bonjour à tous les deux, quelles sont vos plus grandes joies et vos plus grandes peines depuis le début du voyage? Je pense que nos plus grandes joies, c'est les rencontres incroyables qu'on a pu faire. C'est ça le plus fort. Dromadaire aussi. Ouais, et nos plus grandes peines, c'est aussi, je pense, le côté relationnel qui peut faire mal. C'est vrai que c'est à double tranchant. C'est soit on rencontre des personnes extraordinaires, extrêmement bienveillantes, au point même que ça devienne gênant tellement elles veulent nous offrir, et maintenant on a appris à l'accueillir. Et parfois c'est des gens qui veulent juste nous arnaquer, comme ça arrive dans tous les pays, n'importe où. Voilà, on laisse ces éléments négatifs qui représentent peut-être 1% des situations. Sauf que malheureusement c'est des choses qui restent, mais on essaye d'effacer parce que c'est pas la réalité. La réalité du voyage, c'est 99% de personnes qui sont bienveillantes et qui nous font vivre des moments exceptionnel. Ah si quand même, moi je trouve la maltraitance des animaux, à chaque fois ça nous fait beaucoup de peine de voir ça. Ouais, parce qu'on est fervent amoureux des animaux et on a vu il n'y a pas très longtemps des dromadaires se faire fracasser, ça nous donnait la nausée. Et partout dans beaucoup de pays, même chez nous, on fait du massacre en masse et ça c'est des choses qui sont difficiles. Suivant, après cette question joyeuse. 15. Où avez-vous pris vos visas pour l'Irak? Vous m'avez vraiment donné envie de visiter ce pays. Les visas pour l'Irak, ça s'obtient uniquement aux frontières ou à la sortie de l'avion. Et si tu veux en savoir plus, notre première vidéo en Irak traite de ce sujet et voilà, c'est pas très compliqué. 93. Un voyage en Asie est-il prévu? C'est pas là où on est.
On est en Asie. On est en Asie. Depuis Istanbul, donc depuis le mois de décembre 2021. Voilà, mais je pense que ça doit vouloir dire Asie du Sud-Est. Ou Asie centrale. Oui, ou même Asie centrale. Oui, mais on a envie d'aller partout. Oui, on a envie d'aller partout, c'est prévu. 27. Bonjour à vous deux, si vous deviez changer quelque chose dans votre voyage, votre façon de voyager, ce serait quoi? On en a souvent parlé, mais ce serait très certainement le moyen de transport. On vit dehors, ou on est assis dans une tente, dans une toile de tente, et c'est vraiment, ça fait mal au dos, c'est pas très confortable. Quand en plus de voyager, tu produis des vidéos, ou tu travailles en tant que digital nomade ou quoi, c'est pas adéquat. Non, on se fait mal au dos. Hein. Ouais. On voudrait vraiment un 4x4 cellule, selon les pays, et voyager différemment dans d'autres voyages aussi. Et puis on se rend compte que quand même, on s'est souvent rassuré en se disant ouais mais on a un 4x4 donc on peut aller partout alors que les personnes en van peuvent pas, etc. Mais il n'y a pas tant d'endroits que ça où on se rend en plus que des personnes qui voyagent en van. En fait, le truc, c'est que comme on est en 4x4 et donc on prend la douche dehors, etc., on se doit de trouver des endroits très isolés. Ouais. Mais si t'es en van, en fait, t'as pas besoin d'être dans un endroit très isolé puisque t'es à l'intérieur. Donc en fait, je pense que c'est aussi bien d'être en van. Donc ouais, soit un autre véhicule, soit une toute autre façon de voyager et laisser de côté les 4 roues et voir autre chose. Je suis perdu, vous êtes où en ce moment pour de vrai? Alors, dites-nous dans les commentaires l'endroit où vous pensez qu'on est actuellement. En fait, on a 2 mois et demi de décalage entre la réalité et les vidéos. Donc, dites-nous avant qu'on vous dise où est-ce que vous pensez qu'on est. Donc, maintenant, on peut vous dire qu'on est... Peut-être qu'on le dit à la fin de la vidéo. Non, on le dit maintenant. On va oublier. Ah, tu veux le dire maintenant? Tu crois qu'on va oublier? Vous avez vu comment elle est? Elle n'a pas confiance en nous. T'as dit quoi là? Depuis 2 mois. Et c'est extraordinaire. Voilà. Il y a un peu de vent, mais les paysages sont fantastiques. Et les rencontres aussi. On a trop hâte de partager ça. 40. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Léna et Jérémy. Léna et Jérémy, c'est écrit là. Et qui sommes-nous? Léna et Jérémy. Est-ce qu'on développe? Alors qui sommes-nous? C'est dur cette question. C'est vrai que dans les commentaires, il y a beaucoup de suppositions. On est juste Léna et Jérémy. On a découvert le voyage il y a maintenant 1 an et demi. Et on est complètement passionnés. Et avec le voyage, on a découvert aussi la vidéo qu'on adore faire, ça nous crée des souvenirs. Et en ce moment, ouais, c'est ce qu'on est. On est juste des voyageurs qui aimons découvrir les autres. Et plus on découvre les autres, et plus notre esprit s'ouvre, et plus on est heureux de les rencontrer, quoi. Et voilà, nous sommes des habitants de cette belle planète. 44. Allez-vous passer par l'Australie? Une bonne question, ça. Alors, comme tu le sais, les caisses se vident petit à petit, et on aimerait bien, pourquoi pas, partir faire un PVT en Australie pour travailler, voyager, renflouer les caisses et pouvoir continuer le voyage. Découvrir la Nouvelle-Zélande. C'est un de nos projets. 58. Et quelles sont vos études? Alors de mon côté, j'ai fait des études dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. J'ai fait un bac professionnel bâtiment, un BTS travaux publics et une école d'ingénieur en alternance dans le BTP. Et toi, t'as fait quoi? Et moi, j'ai fait des études d'art appliqué, de design de mode, de métier d'art de la mode et de maroquinerie. Voilà. Question 5. On a trop de mal de parler de nous. Ça fait 1 an et demi qu'on fait des vidéos, mais c'est toujours pas très... On est timide. Ouais, c'est pas toujours simple de Alors, question parler 5. de soi. Bonjour, déjà félicitations pour la qualité de vos vidéos, c'est un plaisir de vous suivre, merci beaucoup. Quels sont vos métiers respectifs et qu'est-ce qui vous manque le plus dans la vie avant le voyage? Pour ma part, j'étais maroquinière prototypiste. Et moi, du coup, dans mon école d'ingénieur en alternance, j'ai fait conducteur travaux. Et après, j'ai travaillé pendant presque 2 ans en tant que responsable de programme immobilier. Ouais, qu'est-ce qui nous manque le plus dans notre vie d'avant? Fromage? La douche. Ah, la douche chaude. Bon, là, il fait 40 degrés. Mais... Ouais, mais même, genre, la vraie douche, la vraie douche, propre, tu vois, pas le petit robinet de jardin. Et bien sûr, nos proches, mais grâce au réseau, en fait, on est tout le temps en contact avec eux, donc on a toujours l'impression d'être un peu avec eux quand même. Ouais, mais un contact physique, des fois, ça manque. Question suivante. 38. Question simple, quel âge avez-vous? Moi, j'ai 28 ans, et Léna, un quart de siècle. 92. Est-ce qu'on reçoit des demandes de partenariat et est-ce qu'on les accepte? C'est très intéressant parce qu'on a eu un événement il y a 10 jours à ce propos. On a une entreprise qui nous a proposé de faire un partenariat. Et les conditions de ce partenariat, elles étaient très strictes. Il fallait mettre des prix sur la vidéo, il fallait mettre des réductions dans tous les sens. Enfin, ça devenait un truc un peu publicitaire. Ouais. Et au début, on voulait faire ce partenariat parce qu'ils nous proposaient de le fondre dans la vidéo. Et puis, ça nous intéressait parce que c'est quelque chose qui concernait le voyage. De toute façon, je pense que tous les partenariats qu'on ferait, ça aurait directement un rapport avec le voyage ou une utilité dans notre voyage pour qu'on soit légitime pour te le présenter. Et du coup, on a refusé ce partenariat
Pour nous, c'était une sacrée somme par rapport aux revenus qu'on a chaque mois sur YouTube. C'était l'équivalent de 3 mois presque de revenus. Et en fait, leurs méthodes, elles nous ont pas plu du tout. Et donc du coup, on l'a pas fait. On est ouvert à faire des partenariats dans l'avenir si c'est des choses qui correspondent à nos valeurs et à notre voyage. Et sinon, on a fait 2 vrais partenariats depuis le début. Donc un avec Eurocat Parts qui nous a permis de changer nos amortisseurs avant, et un avec Chapka Assurance qui nous assure pour cette 2e année de voyage. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse et que tu prépares aussi un voyage, tu peux avoir moins 5% de réduction sur leurs assurances, et on a tout mis en description sous chacune de nos vidéos. Ils sont irréprochables en service. Ils sont irréprochables. On a déjà dû utiliser leur service malheureusement en Italie quand on s'est fait briser la fenêtre et voler ce qu'on avait à l'intérieur. Donc on sait qu'ils sont top et voilà. 77. Est-ce que vous comptez visiter le Maghreb? Oui, on compte bien visiter le Maghreb. Bien sûr, on compte visiter le Maghreb. Évidemment. 67. Quelle est la marque de votre tente de toit? C'est fait maison, il n'y a pas de marque. L'ancien propriétaire qui a tout fait lui-même, il a découpé le toit de la voiture, il a fait faire une coque sur mesure, etc. Il a tout fait lui-même. Je sais pas combien de fois depuis le début du voyage, on s'est couché dans cette tente en se disant mais comment il a fait ça? C'est incroyable. Et ça tient, et c'est notre lit, et c'est notre maison. Donc merci Roland, on sait que tu nous regardes. 52. Donc là c'est une question qu'on pose à Léna. Quand tu es dans des pays musulmans et que tu portes le voile, comment le vis-tu? En tout cas ça va. Donc le premier pays où j'ai dû porter le voile, c'était l'Iran, et c'était vraiment obligatoire, autant pour les locaux que pour les touristes. Donc j'ai eu du mal parce que c'était nouveau. Alors au début, au nord du pays, il y avait tout le temps du vent, ça s'envolait tout le temps, ça m'agaçait. Ensuite, plus on allait vers le sud et plus il faisait chaud, et ça me donnait encore plus chaud. Parce que c'était pas juste le voile, c'était aussi se couvrir les bras, les jambes, voilà. Donc en Iran, je l'ai pas bien vécu, franchement. Et je pense que ce qui fait aussi que je l'ai mal vécu, c'est que j'étais obligée de le mettre. Alors que par la suite, il n'y avait pas d'obligation. Mais parfois, il m'arrive de le porter parce que c'est des situations où je me sens plus à l'aise de le porter. Parfois dans des villes. Dans les garages, par exemple. Ouais, quand il y a beaucoup d'hommes et tout, je me sens plus à l'aise d'avoir un voile. Et à ce moment-là, je le vis très bien puisque c'est ma propre décision et il n'y a aucune obligation. Maintenant, est-ce que si je retourne en Iran une 2e fois, est-ce que je vais mal le vivre? Je pense que je le vivrai mieux. 18. J'adore vos vidéos, vos rencontres magnifiques, vos voyages m'ont aidé à traverser la partie la plus difficile de mon cancer. J'adore voyager et rencontrer des gens. Je l'ai fait à distance avec vous, merci. Vos futurs projets. Ouais, ça c'est un commentaire qui nous touche profondément parce que, encore une fois, cette caméra, ça fait 1 an et demi qu'on l'a dans les mains et on se serait jamais imaginé transmettre des émotions. Et donc voilà, ça nous touche beaucoup. Un grand merci pour cette question et voilà, un grand bravo pour avoir affronté la maladie. Puis on espère que la suite des vidéos te plaira. Et voilà, la suite des projets, c'est qu'on va visiter tous les pays de la péninsule arabique. Peut-être pas tout. À l'exception peut-être du Yémen, dont l'accès n'est pas si simple de nos jours. Et après Oman, on a un projet qui s'est concrétisé il y a une semaine pour cet été et on a trop hâte d'y aller. On va te laisser la surprise. Et le reste des projets, en fait, sur les prochaines années, on préfère pas en dire trop maintenant parce que on voit bien qu'à chaque fois qu'on a un projet, ça peut être basculé du jour au lendemain. Par exemple, on avait un projet il y a de ça 1 mois et on en était sûr et certain, on était à 2 doigts de tout fixer, les dates, etc. Et au dernier moment, on y a repensé et on a tout changé. Donc ça sert à rien de faire des plans sur la comète. Par exemple, avant le Covid, on avait prévu de travailler à Vancouver, à Singapour, et le Covid est arrivé. En Suisse. Enfin bon, voilà, il y a eu plein de projets qui sont tombés à l'eau. On a des choses en tête. Il y a un projet qui est sûr, encore une fois, pour cet été, qui va être absolument magique, qui va être très différent de tout ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui. Et après, la suite, c'est pareil. Il y a un premier voyage, et il va y avoir aussi un 2e voyage qui va se faire très certainement différemment. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on a plein de projets. Et qu'on espère qu'ils vont se concrétiser. Voilà. 29. Quel est le budget de vos voyages? On avait déjà répondu à la question dans notre bilan des 6 mois qu'on avait fait en Iran. Et aujourd'hui, c'est encore d'actualité. On vise vraiment 1 200 € par mois pour 2, tout frais confondus. Et aujourd'hui, en moyenne, je pense qu'on tourne autour de 1 280 € par mois. Donc on est très content de ce résultat. C'est pas simple de faire des économies entre guillemets ou de tenir un budget parce qu'en voyage il y a plein d'inconnus. Et nous on le fait grâce à l'application Travel Spent qui est gratuite et qui te permet en fait de savoir où t'en es et de freiner un petit peu les restaurants à la fin du mois. 88. Quand est-ce qu'on rentre en France? Bon, on va pas vous le dire parce que la famille regarde cette vidéo et on voudrait pas leur spoiler notre retour en France parce qu'on aime bien faire des petites surprises à nos proches. Mais pour vous rassurer quand même, on va rentrer, on vous le promet. 47, j'adore faire ça. Intéressante cette question. Et les enfants, c'est pour quand? C'est la question
en péninsule arabique. Ouais, tout le monde nous pose cette question. Donc on leur dit que c'est 7 enfants qui fait 3 tonnes 5. Bah non, on n'a pas de place et puis on a plein de projets pour l'instant, c'est pas d'actualité. C'est pas d'actualité. Inch'Allah, pourquoi pas. On verra. Et les disputes, ça arrive en voyage. Oui, ça arrive en voyage. Ça arrive surtout quand on est épuisé, fatigué, et on fait la part des choses du coup très rapidement parce qu'on sait que c'est ni la faute de l'un ni la faute de l'autre. Et le pire, c'est quand il fait le temps, encore une fois, la météo. Ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'avant de partir, on se disputait jamais. Et en voyage, ça arrive. Ça arrive un peu toutes les semaines qu'on se chamaille. Tout le temps l'un avec l'autre. Et peut-être l'erreur qu'on fait, c'est de jamais se laisser un temps rien qu'à nous. Et je pense des fois, on a juste besoin de souffler, mais bon, ça fait partie du voyage. Mais encore une fois, on fait la part des choses et on se dit pas que nos sentiments, en fait, ils plongent au contraire. Je pense que le voyage, ça crée des liens très forts. Du coup, c'est pour ça qu'on prévoit plein de projets pour le futur. Et c'est marrant parce que c'est une question qu'on pose beaucoup quand on croise d'autres voyageurs. C'est un peu pour se rassurer aussi. Est-ce que vous aussi vous disputez? Et en fait, tout le monde. Hein. Vu qu'on est que tous les deux, forcément, la personne sur laquelle on se décharge, c'est l'autre. Il n'y a pas de place à l'arrière. Il n'y a vraiment aucun moyen de se séparer. On est tout le temps collés l'un à l'autre de cette distance. Du coup, on est obligé après de faire la paix. C'est à la main comme ça. Ce qui marche pour nous, en tout cas dans le voyage, c'est de ne pas garder pour soi, d'extérioriser, de communiquer. Et après, hop, on passe à autre chose. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que c'est pas un problème. Je pense qu'il faut vraiment s'écouter. Et si à un moment donné, ça fonctionne plus pour une des deux personnes, faut en discuter, soit essayer de trouver des solutions qui conviennent aux deux, ou si c'est pas possible, faut pas se forcer dans un truc qui te convient pas, quoi. Bon, je pense que du coup, on a répondu à pas mal de questions. Ouais. On espère que ça a pu t'apporter un maximum de réponses. N'hésite pas à continuer à poser tes questions. Nous, on va continuer à suivre notre petit tableau et on va ajouter les questions auxquelles on n'a pas répondu. Et si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite surtout pas à nous faire savoir dans les commentaires. Et nous, ça serait vraiment un plaisir de continuer à échanger avec toi et qu'on apprenne à se connaître. Donc maintenant qu'on a répondu à vos questions, c'est à nous de vous poser une question. Vous avez été plusieurs à nous proposer d'ouvrir un compte Patreon. Et donc c'est vrai qu'on se questionne beaucoup là-dessus depuis quelques jours. Donc on aimerait vous poser la question à vous. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous plaire et quel contenu vous aimeriez retrouver sur un compte Patreon? Voilà. On veut vraiment que ça vienne de vous. Et si c'est quelque chose que vous désirez, on se ferait un plaisir de créer des contenus sur Patreon et de partager tout ça en petit comité. Pourquoi pas faire des lives? Ça dépendra vraiment de ce que veut la communauté. Voilà, donc dites-nous tout ça en commentaire et on a hâte de lire tous vos retours. Et donc pour ceux qui se demandent ce qu'est Patreon, donc c'est une plateforme un peu comme une cagnotte participative mais avec des contreparties. C'est-à-dire que n'importe qui peut s'inscrire sur cette plateforme en échange d'une somme mensuel, ça peut être 2 € comme ça peut être 50 €. Et donc en contrepartie, nous on vous propose d'accéder à des lives, d'accéder à des informations exclusives sur notre voyage. Ça dépend vraiment des comptes. On proposera ce que vous nous demandez et on le fera surtout pour la communauté si ça l'intéresse. Voilà. En tout cas, on aime trop faire cet exercice. Ouais, c'était trop cool de faire ça. Je sais pas pourquoi on a attendu aussi longtemps pour faire une FAQ. Je sais pas, on se sentait pas légitime peut-être. On est peut-être un peu trop timide. En tout cas, c'était super chouette. Merci pour toutes vos questions et puis on se dit à dimanche prochain. À bientôt. À bientôt.